Nous revoici pour faire la partie suivante. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais rajouter Retrofit à notre projet pour pouvoir aller chercher les données sur le web. Retrofit, c'est quoi? C'est une librairie qui nous permet d'accélérer le développement de ce type de logiciel. Il va faire pour nous plein de choses, écrire les requêtes, euh, récupérer les données et aller transformer tout ça en objet. D'accord? Donc, première étape, c'est l'incorporer à notre projet. Donc, je vous rappelle qu'on est en Gradle. Donc, le Gradle, c'est dans le fichier build Gradle, hein, donc, que vous trouvez ips. Donc, dans Gradle, non, pas ici, pardon, il est ici. D'accord? À la racine du projet, on a un build Gradle. Donc, vous l'ouvrez, ça donne ça. On avait travaillé dessus déjà. Et dans Dependencies, je vais rajouter deux lignes. Donc je les prends dans le cours. Ok. Je copie, je colle. Toc. Voilà. Donc j'ai compile. Et donc j'ai Retrofit 2 Retrofit en version 2.8.1, c'est-à-dire la dernière version au moment où j'écris ça, mais ça peut très bien être au jour où vous regardez cette vidéo, une version plus élevée. J'ai une deuxième ligne, c'est le converteur JSON. Le converteur JSON, ça va permettre de transformer nos JSON en objets. Alors il en existe plusieurs, on a des JSON, Jackson, enfin il y en a plusieurs. J'ai choisi celui-ci, mais on peut en prendre d'autres. Ok, alors on actualise. Voilà, notre projet est prêt. Je vais avoir besoin d'un consommateur de service. Donc je vais chercher un service API, donc j'ai un consommateur de service. On va ranger proprement, on va créer d'abord un package. Ce package, je l'appelle data, data fetch, donc récupération de données. Ok, et à l'intérieur de celui-ci, je vais créer mon service de consommation d'API. Alors, je crée une nouvelle classe, hop, que j'appelle Data Provider Service. Ok, donc là-dedans, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser une méthode que j'appelle getData. D'accord? Alors, getData, donc c'est une void. GetData. Et en paramètre, je vais mettre le nom de la ville. Donc, string et country name. Ok. Donc, ma méthode. Qu'est-ce que ça va faire? En fait, on va créer dedans le constructeur, enfin l'usine de Retrofit. Donc, je crée un objet Retrofit. Vous voyez, mon idée connaît Retrofit. Maintenant que je l'ai mis dans les dépendances. Et c'est un new Retrofit Builder. Retrofit. Pardon, oui. Retrofit.builder. D'accord. Alors, comment ça fonctionne? Pour pouvoir le faire fonctionner, d'abord j'ai besoin de l'URL. Donc base URL. Et dans cette base URL, je recopie l'adresse racine de mon API. Donc les copier-coller, je les fais à partir du cours que vous avez à disposition. Donc oui bien https coronavirus19 api.heroku.app.com. Donc c'est vraiment la base. Et n'oubliez pas le petit slash là parce que sinon ça ne marchera pas. Ensuite, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin du converteur. Heureusement, je l'ai déclaré. Et donc c'est un JSON Converter Factory. Et il faut demander qu'il le crée. Voilà. Et la dernière chose, il faut lui demander de le construire.
build. Et voilà, on a notre provider qui est en place. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Alors Retrofit, lui, il a besoin d'interface pour pouvoir fonctionner. Donc je vais créer l'interface qui va bien avec les différentes méthodes dont j'aurai besoin par la suite. On va commencer par récupérer les données globales, d'accord? Alors je vous rappelle à peu près comment fonctionner. Oh non, on regardera ça après. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je crée toujours au même endroit une nouvelle classe, mais cette fois-ci ce sera, j'ai dit, c'est une interface. Donc vous cliquez sur interface et celle-ci elle s'appelle COVID API. D'accord? Ok. Alors l'interface. Dedans, on va définir la façon dont on va récupérer les données. Donc ce sont des get. Alors on y va, add get. Vous voyez, il reconnaît mon get de Retrofit. Et comment on get ça? Eh bien, pour avoir... D'abord, on a dit que j'allais récupérer toutes les données. Donc, toutes les données, c'est la même adresse que tout à l'heure, sauf qu'à la fin, on met all pour avoir toutes les données. Et c'est un appel, donc j'appelle ça un call, enfin c'est pas moi, c'est Retrofit qui appelle ça un call. Ce call récupérera quoi? Des objets JSON. Donc JSON object. Et ce call, en fait, on appelle ça, on donne le nom de la méthode global data. Ça va nous permettre après de construire ce qu'il faut. Je peux profiter d'être ici pour définir aussi l'autre méthode qui nous permettra de récupérer cette fois-ci les données d'une ville en particulier. Donc même adresse, mais cette fois-ci le chemin c'est countries au pluriel. Et on met normalement, quand on utilise l'API, le nom du pays qui nous intéresse. Donc, la syntaxe ici, c'est je mets des accolades et la référence qui nous intéresse. Country name. Voilà. Alors, ça se comporte, ça là, ici, ça se comporte comme une variable. Donc, il va falloir que je puisse intégrer quelque chose dans cette variable. Donc, je recommence avec mon call comme tout à l'heure. C'est toujours du JSON object. Et ici, on met cette fois-ci ce qu'on récupère la méthode. Donc là, ce sera les données du pays. Ok. Et là, on peut mettre nos paramètres. Donc en fait, pour renvoyer un paramètre, c'est @path. Voilà. Et comme valeur, comme value, qu'est-ce qu'on met? On met le country name. Country name. Voilà. Et la valeur de ce country name, c'est la chaîne que j'ai récupérée plus haut. Voilà. Un point virgule et le tout rejoint. Notre interface est prête. Je peux dorénavant retourner dans mon provider et écrire ce dont j'ai besoin.
Alors, donc là j'ai construit ce qu'il fallait. Maintenant il va falloir que je fasse appel à mon interface. Donc c'est une COVID API que j'appelle aussi COVID API. Tant qu'à faire, c'est plus simple. Et c'est quoi? Ben, je fais appel à Retrofit et je lui demande de créer à partir de mon interface. Voilà, j'ai créé mon instance d'objet grâce à l'interface. Maintenant, j'ai plus qu'à aller récupérer les données en faisant appel aux méthodes que j'ai créées juste au-dessus. Donc on commence par les données du monde, donc get global. Ok. Et comment dire, dans ce get global data, il faut que je lui dise d'aller faire un appel à l'API. Donc comment ça s'écrit? J'utilise enqueue, donc mise en queue, ouais. Et dans cette enqueue, je crée un callback. Callback. L'IDE, encore une fois, écrit des choses à ma place, ce qui est plutôt sympa. Donc ce callback, il va aller appeler un JSON, d'accord? Enfin, il attend comme retour un JSON object. Là, il implémente deux méthodes. La première, c'est si l'opération réussit, donc en réponse, je vais avoir ça. Si on échoue, on va faire autre chose, d'accord? Donc si on réussit, eh ben, on va aller afficher dans la console le résultat de notre requête, donc response, et en fait je ne veux que le body. Si par contre ça échoue, pour l'instant on fait rien. Mais on verra plus tard qu'on pourra y mettre des choses. Très bien. Et ben on va tester tout de suite si ça marche. Allons-y, on va dans le launch. Et donc, après avoir montré la fenêtre, on va demander de faire un new data provider service. Il est ici. Hop. Et ce service, je lui demande un get data. Et alors comme il attend un paramètre contre rename, pour l'instant on n'aura que les données globales, hein, on est bien d'accord. Mais il veut un paramètre, donc je peux lui mettre déjà un paramètre, ça change pas grand chose. Et voilà. Allons-y, on lance, on teste. Alors, vous voyez ici ma fenêtre, et là, il nous a bien renvoyé la réponse du serveur. Donc, beaucoup, beaucoup trop, et ça c'est bien. Ok, alors les erreurs, n'y faites pas attention. Pour l'instant, c'est des choses qui seront réglées par la suite. Ça vient de Retrofit, c'est pas grave. Voilà. Ok, très bien. Eh bien, on peut continuer. Je ferme ça. Alors, du coup, je ferme ça aussi. On récupère des données par le web, c'est très bien. Alors, c'est une bonne chose, une très bonne chose. Seulement, si on veut les exploiter, il va falloir utiliser des objets. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous apprendre à créer la correspondance en fait entre nos JSON et nos objets. Voilà, à bientôt.